Dieu, merci Seigneur, que Dieu soit béni. La Bible dit que lorsqu'on est réunis, 2 ou 3 en son nom, le Seigneur est au milieu de nous. Et ce matin, le Seigneur est présent. Il est présent pour répondre à chacun, pour donner à chacun selon son besoin. On est tous différents ce matin, avec des besoins différents. Et Dieu peut donner à chacun ce qu'il a besoin, parce que c'est un grand Dieu qu'on a. C'est un Dieu qui peut tout faire à merveille. Et je vais rentrer dans mon message maintenant en faisant une lecture avec vous dans le livre de Job. Job, chapitre 5 et verset 8, dit « Pour moi, je rechercherai Dieu. Et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. » Et je voudrais vous parler ce matin des merveilles que Dieu a fait. Des merveilles de Dieu. La Bible me dit dans le psaume 111 et au verset 6, il dit, au verset 4, il a laissé le souvenir, il a laissé un mémorial en souvenir de ses merveilles. Il a laissé un mémorial de ses œuvres. Et je voudrais vous parler de la grandeur des œuvres de Dieu, de ce que Dieu a fait depuis le commencement de la Bible, du livre de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, de ce qu'il a été capable de faire, de la mémoire qu'il a laissée aux hommes. Vous savez, sur la terre, il y a des mémorials. Et un mémorial, c'est un écriteau, souvent en pierre, gravé, avec tout ce qui s'est passé. Avec le nom d'un tel qui est parti à la guerre et qui est revenu et qui est mort en telle date. Et ça s'appelle un mémorial. Et sur la terre, il y a des hommes qui sont sur des mémorials. Et quand on va là-bas, il y a une mémoire de ce qui s'est passé. Il y a une mémoire de ce qui s'est accompli par ces hommes-là. Parce qu'il fallait que ce soit écrit. Il fallait que ce soit écrit parce que ça a marqué l'histoire. Ça a marqué l'histoire des hommes. Toutes les guerres ont des mémorials. Toutes les époques des hommes, à tout temps que vous vouliez, il y a une mémoire qui a été inscrite. Il y a une mémoire qui a été écrite. Il y a quelque chose qui a été gravé pour nous rappeler ce qui s'est passé. Et ça s'appelle l'histoire des hommes. Et l'histoire des hommes a des mémorials qui sont beaux et qui sont merveilleux. Mais la Bible me donne des mémorials. Dieu a laissé des mémorials aux hommes. Et il a laissé sa parole. Et dans sa parole, Dieu a laissé des mémorials pour que nous puissions aujourd'hui, nous, peut-être 2000 ans après ce mémorial-là, 3000 ans, 4000 ans, pour certains 5000 ans, Dieu a laissé le mémorial pour qu'aujourd'hui nous puissions venir ici et écouter ce qui s'est passé. Et je voudrais vous amener avec moi dans la prédication, vous savez, la Sainte Seine là, qui est devant nous, la table du Seigneur là, qui est là, Jésus a dit, vous ferez ceci en mémoire de moi. C'est un mémorial, la Sainte Seine elle-même est un mémorial de ce qu'il a fait. On en viendra après là-dessus. Mais je voudrais vous parler du mémorial qu'il a laissé aux hommes. Le premier homme qui a vu Dieu et qui a parlé avec lui, et à qui Dieu a laissé un mémorial, il s'appelle Adam. Adam est dans le jardin d'Éden, c'est le premier homme qui est sur la terre. Il a un cerveau extrêmement développé, il appelle tous les animaux des champs. Il est là, il voit Dieu, il parle avec lui. La Bible dit que Dieu, chaque jour, chaque soir, venait le visiter. Dieu visitait cet homme chaque soir. Et il a fait une aide pour l'homme. Il a fait une aide pour cet homme-là. Et cet homme-là avait une aide avec lui. Mais par rapport à ça, il s'est passé quelque chose. C'est que l'aide est devenue un piège. Parce que l'aide n'était plus à sa place. Et Adam a été désobéissant. Et par rapport à ça, Dieu va laisser un mémorial à Adam. Adam, il a témoigné à ses enfants, Adam. Adam l'a témoigné à Caïn et Abel. Et ensuite, il va le témoigner à Seth. Parce que c'est avec Seth qu'on va commencer à invoquer l'Éternel. Et quand Adam va pécher, Dieu va laisser un mémorial. Il va lui laisser une mémoire. Et cette mémoire-là, il va la transmettre à ses descendants. Il va dire sur lui, sur le diable, et Adam, il est là devant lui, il dit, toi, Satan. Je dis Satan, mais il parle au serpent. Je vais faire que la postérité de la femme t'écrasera la tête. Un descendant des hommes va venir et il va t'écraser la tête. Et ça a rentré dans le cœur d'Adam. Ça a été comme une marque, le tampon de Dieu dans le cœur d'Adam. Dieu a marqué le cœur d'Adam par cette promesse-là. Et ça a été le mémorial pour Adam, la promesse d'un vainqueur. Dieu a promis un vainqueur. Et Adam va sortir du jardin. Il va avoir plein de choses en difficulté, Adam. Il va vouloir travailler la terre va produire des épines, son fils va tuer son autre fils, il va pleurer, il va connaître le deuil d'un père. Ensuite, il va avoir un fils qu'il appelle Seth. Et la Bible dit que c'est à partir de Seth que Dieu va donner un autre mémorial. Il va donner le mémorial de la prière. C'est à partir de Seth que les hommes vont commencer à prier. Mais pourquoi ils vont commencer à prier? Pour que Dieu envoie le libérateur qui écrasera la tête du serpent. Les fils d'Adam, les 10 noms des fils d'Adam, les 10 noms de Seth jusqu'à Noé,
ça veut dire la prophétie que Jésus va venir sur la terre. La prophétie que Jésus doit venir, ces hommes-là avaient des noms prophétiques. Ils avaient tous un nom avec une prophétie. La preuve, le nom de Méthusélah, ça voulait dire la mort de celui qui envoie. Quand Méthusélah est mort, Dieu a envoyé le déluge. Noé, ça veut dire celui qui nous console. Ben, Noé a été un consolateur pour sa famille. Il a été l'homme de la justice, le prédicateur de la justice. Et Dieu a établi des mémorials avec les hommes. Et puis les hommes qui ont vécu avec Adam, ceux qui ont vécu avec Adam pouvaient parler avec lui, pouvaient lui demander des renseignements sur ce que était le jardin, comment c'était avec Dieu, comment Dieu venait le visiter. Et Adam a donné des détails. Et ces détails-là ont été écrits plus tard. Mais Dieu a révélé à Moïse tous ces détails-là. Mais Adam, c'était obligé, imaginez-vous, l'arrière-petit-fils à Adam. Adam, il a vécu jusqu'à 930 ans. L'arrière-petit-fils, il n'avait pas vu Dieu dans le jardin, il n'avait pas vu la terre comme un Éden. Il devait venir vers son grand-père et dire comment c'était. Et Adam était un témoin vivant que Dieu était le Créateur, que Dieu était celui qui venait le visiter, qu'à cause du péché, Dieu avait promis quelqu'un qui devait venir. Et avec Noé, il va faire le mémorial de l'arche. Noé va être marqué par ça. Il va donner à Noé le souvenir de ses œuvres. Il va faire une arche de bois. Mais comment? Alors qu'il n'y a jamais tombé d'eau sur la terre. C'est des choses qui ne sont pas compréhensibles avec l'intelligence. Il faut le prendre par la foi. Parce qu'avec l'intelligence, vous ne pourrez jamais obéir à Dieu. Le A plus B ne plaît pas à Dieu. Ce qui plaît à Dieu, c'est d'obéir sans rien comprendre. Amen. Et Noé a obéi sans rien comprendre. Il ne comprenait pas tout, mais il l'a fait. Et au final, il a vu que Dieu veillait sur sa parole. La pluie est tombée. Dieu a fermé lui-même l'arche. La porte de l'arche est restée ouverte une semaine. Pendant une semaine, aucune personne n'est entrée. Aucun habitant sur la terre qui était près de Noé, ni le beau-père de son fils, ou de l'autre, ou la belle-mère, ou la sœur de sa belle-fille, ou son frère, non, personne n'est venu. Dieu a laissé la porte ouverte pendant une semaine, et c'est Dieu qui a fermé la porte. Et quand il a fermé la porte, ils sont partis. Et la Bible dit que quand il est sorti de l'arche, Dieu va donner un nouveau mémorial. Il va donner une nouvelle mémoire. Et c'est marqué dans la Bible, de toute manière. C'est marqué dans la Bible. Quand Noé sort de l'arche, Dieu lui donne le mémorial de l'arc. L'arc-en-ciel. Et quand il donne le mémorial de l'arc-en-ciel, vous savez ce que ça veut dire? L'arc-en-ciel, Dieu dit, toi, ça, Noé, ça veut dire que je suis toujours avec toi. Ça veut dire que je suis toujours avec toi, Noé, que je t'abandonnerai jamais. Et Dieu a laissé des mémorials dans la Bible, que c'est un Dieu qui n'abandonne pas. Et ce matin, je voudrais te dire, Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu n'abandonne pas. Il l'a laissé dans la Bible, ce mémorial. Et c'est un mémorial véritable, parce que c'est le mémorial du Dieu éternel. Dieu n'abandonne pas. C'est pas dans son caractère. Le caractère des hommes, c'est de tourner les talons, repartir. Dieu va jusqu'au bout de ce qu'il dit. Et Dieu ira jusqu'au bout avec nous. Et Dieu n'abandonnera jamais un homme. Il est celui qui n'abandonne pas. Il n'a jamais abandonné personne. Il dit même, un jour, il va prendre un exemple terrible, mais c'est Dieu, il peut dire ce qu'il veut, Dieu. Il dit, même si ton père et ta mère t'abandonnent. C'est impossible de faire ça, quand on réalise et quand on est normal dans notre tête, mais il y en a qui l'ont fait. Ah ben, et ça, on l'a vu, des pères et des mères abandonner leurs enfants, malheureusement, parce que Dieu a toujours raison. Ah ben, il dit, moi, je t'abandonnerai jamais. Amen. Quoi de plus près qu'une mère avec son petit nourrisson? Ben, il y en a qui l'abandonnent. Ah ben, Dieu dit, même si tu es un petit nourrisson tout petit, je t'abandonne pas. Et je te prouverai un jour que j'ai été avec toi. Amen. Parce que c'est le Dieu qui n'abandonne pas. Le Dieu qui connaît tout. Et ça va avancer. Un homme va venir sur le devant de la scène, il s'appelle Abraham. En Genèse 12, et la Bible dit que Dieu va parler à Abraham. Et il va faire une alliance avec lui. Il va faire un mémorial avec Abraham. Il va faire le mémorial de l'appel. Chacun d'entre nous a des appels différents. Pas pour le ministère. Pas ça, non, tout le monde ne peut pas prêcher. Tout le monde ne peut pas être un pasteur. Tout le monde ne peut pas être responsable d'une église. Mais tout le monde peut travailler pour Dieu. Chaque chrétien, chaque chrétienne reçoit un appel de Dieu dans son cœur. Et vous savez ce que cet appel-là? C'est de sauver les perdus. Tendre la main aux misérables. Être un témoin. Être un témoin de Dieu là où on est, soit pour une fille ou pour un homme, un jeune garçon, une jeune fille, une femme de foyer, un homme de foyer. Pas besoin de prêcher pour être un témoin. Et Dieu va faire le mémorial de l'appel avec Abraham. Abraham était un homme idolâtre, il ne connaissait pas Dieu. Abraham c'était un Irakien. Mais Dieu va changer son nom. Par 2 fois il va changer son nom. Il va l'appeler Abraham l'hébreu, et ensuite il va l'appeler de Abraham, il va l'appeler Abraham. Il va lui donner une autre connotation à son nom. Abraham,
C'est l'homme de la foi, il part sans rien voir. Dieu lui promet une terre qu'il va jamais habiter. Il va être pendant un certain temps jusqu'à sa mort. Il va être étranger sur cette terre. Et je voudrais vous dire quelque chose ce matin. Savez-vous que vous êtes des étrangers sur la terre? Cette terre-là, elle nous est étranger. Ce n'est pas notre domicile à nous, ça. C'est un domicile temporaire. Dieu nous appelle à partir d'ici. Et ça, que vous soyez chrétien, pasteur ou chrétienne ou un petit diacre ou qui vous voulez. Dieu a le même appel pour tous. Un jour, nous devrons quitter la terre. Et Dieu nous appelle à nous préparer. Parce que bientôt, très bientôt, comme l'a dit Johnny, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Les événements, on pourrait en parler des événements. Mais je ne vais pas vous parler des événements. Je vais vous parler de ce qui est écrit. Parce que ce qui compte pour nous, c'est ce qui est écrit. Ce qui compte pour moi, c'est ce qui est écrit. Et Abraham va être l'homme de l'obéissance. Il va partir. Il va perdre du temps. Il va rester 20 ans à Haran. À Charan, il va rester 20 ans. Mais Dieu va quand même continuer avec lui. Et un jour, Abraham va faire quelque chose qui ne va pas. Il ne va pas écouter son Dieu. Il va écouter sa femme. C'est pour ça, les femmes, il ne faut pas toujours les écouter. Dieu a dit une seule fois dans la Bible à un homme, écoute ta femme. Il l'a dit à Abraham, et je vais vous expliquer pourquoi il lui a dit. Parce que Dieu, il a une façon de parler terrible. Comment qu'il parle, le Seigneur? Abraham, 13 ans auparavant, que Dieu lui dit, écoute ta femme, il a écouté sa femme pour quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. Et de cette mauvaise alliance est sorti Ismaël. Il aurait dû demander à Dieu avant Abraham. Il aurait dit, Seigneur, est-ce que c'est comme ça que tu veux me donner une descendance qui sera comme la postérité des étoiles et comme le sable de la mer? Non, il a écouté sa femme. 13 ans plus tard, sa femme a fait une petite dépression. Sarah, même si c'est une princesse de Dieu, et si c'est une femme de Dieu exceptionnelle, a dit, faut que tu renvoies l'enfant avec sa mère, parce qu'il n'héritera pas avec mon fils Isaac. Et puis Abraham, il ne veut pas, lui. Il dit, non, je ne renvoie pas mon fils, c'est mon fils Ismaël. Ismaël, c'était un homme terrible. Il écoutait son père, il adorait le Dieu d'Abraham, Ismaël, parce que comme son père est mort, il est venu l'enterrer avec son frère Isaac. Et Dieu va dire quelque chose sur Abraham, comme Abraham ne veut pas renvoyer Ismaël. Vous savez ce qu'il va dire sur lui, Dieu? Écoute ta femme, Abraham. Ça veut dire quoi, ça, Aziz? Ah ben, Dieu lui a dit ça. Quelque part, ça veut dire ça. Et ça veut dire ça, ça ne veut pas dire autre chose. Il y a 13 ans, tu ne m'as rien demandé du tout. Tu as écouté ta femme. Alors aujourd'hui, tu as de la peine dans le cœur pour ton fils. Écoute-moi pas à moi, écoute ta femme. Une seule fois, Dieu lui a dit. Une seule fois, Dieu lui a dit. Et vous savez pourquoi Dieu, après, n'a rien dit à Sarah pour Isaac? Parce qu'il avait compris la leçon d'Oli. Il avait compris qu'il fallait qu'il s'adresse à Dieu pour faire quelque chose. Et un jour, Dieu demande à Abraham quelque chose d'impossible. Il dit, Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Vous savez ce qu'il fait, Abraham? Il rentre chez lui, il dit rien du tout à Sarah. Il a compris la leçon que Dieu lui a donnée. Il prend son fils, il prend des serviteurs, il arrive là où Dieu lui a dit, et il dit sur les hommes, moi et l'enfant, nous irons adorer. Même aux serviteurs, il dit rien du tout. Il a compris qu'il faut rester bouche bée devant Dieu. Eh bien, puis ce matin, je voudrais te dire, c'est marqué dans la Bible, ça. Garde le silence devant l'Éternel. Et Abraham a gardé le silence devant l'Éternel. Garde le silence devant ton compagnon qui n'est pas chrétien. Garde le silence devant des situations qui te dépassent. Garde le silence parce que tu es une chrétienne, tu es un chrétien, tu es un enfant de Dieu. Garde le silence. Parce que c'est comme ça que Dieu répond. Et quand il va aller sur la montagne pour sacrifier son fils, il est prêt à le faire. Il est prêt à décapiter Isaac, à lui couper les jambes et les bras, à ouvrir la poitrine, à enlever tous les entrailles, à les répandre sur l'autel, à y mettre le feu. Il croyait que Dieu était capable de rassembler tous les morceaux et ressusciter son fils. Et Dieu a vu la foi d'Abraham. Il a dit, ne porte pas la main sur l'enfant, Abraham. Il dit à Abraham, et c'est la première fois que Dieu va jurer par lui-même. Dieu fait un serment et jure par lui. La Bible dit que Dieu va parler, il va dire, je le jure par moi-même. Parole de l'Éternel. Parce que tu as fait ça, Abraham, je ferai que ta postérité possède la porte de ses ennemis, et je ferai de toi une grande nation. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Et il l'appelle maintenant, il change son nom à Abraham. À cause qu'Abraham obéit. Il ne s'appelle plus Abraham, il s'appelle Abraham. Ah ben, je voudrais vous dire que selon l'évangile de Jean, à tous ceux qui ont cru dans la parole de Dieu, à tous ceux qui ont mis leur confiance en Dieu, une puissance, un pouvoir leur a été donné, celui de devenir des enfants de Dieu. Nous ne sommes plus des enfants de la misère, nous ne sommes plus les enfants de la dépression, nous ne sommes plus des enfants de l'angoisse ou des ténèbres, nous sommes des fils et des filles de Dieu, des fils de son royaume, des fils de son royaume, des hommes de la lumière. Et nous avons les caractères de notre Père et de notre Sauveur. Un chrétien, il reflète son maître.
Il reflète son sauveur. C'est pas le Sadhu Sundar Singh qui l'a dit. C'est bien ce que le Sadhu Sundar Singh a dit, ou un autre, ou Spurgeon, c'est des hommes exceptionnels. On n'en a pas vu d'autres comme ça, c'est des grands hommes. Mais Jésus, il a dit ces mots, lui. Tout disciple accompli sera comme son maître. Et le désir de mon cœur ce matin, sans jouer au super spirituel, je veux ressembler à Jésus. Je veux faire ce qu'il me dit lui. Ah, vous ne serez pas toujours compris quand vous obéirez à la parole. C'est pas toujours facile d'être un vrai disciple. C'est pas toujours facile d'obéir à 100% à la parole de Dieu. Il nous faut pour cela un cœur vrai, un cœur sincère et un cœur qui aime sa parole. Jésus l'a dit, celui qui aime mes commandements, ils ne sont pas pénibles pour lui. C'est pas difficile de le suivre, hein. C'est pas difficile de l'aimer. C'est pas difficile de tout renoncer pour lui. Il faut renoncer. Jésus a dit, si quelqu'un me suit et qui ne porte pas sa croix et qui ne renonce pas à lui-même, il ne peut pas être mon disciple. Mais quand on considère l'amour et ce qu'il a fait avec nous et la grâce qu'il nous a donnée, il a tout accompli, Jésus. Hein. C'est lui qui nous rend capables. C'est lui qui nous rend fidèles. C'est lui qui nous fait participer à la nature qu'il est. Vous savez, quand on est dans la présence de Dieu, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, pas plus rien de secret, parce qu'on ne connaît pas tout encore. Mais au ciel, on connaîtra comme on a été connu. On connaîtra Dieu comme il nous connaît au ciel. Et on le découvrira de plus en plus grand, de plus en plus grand, de plus en plus grand, pour l'éternité, pour l'éternité. On n'aura pas besoin de me dire au ciel qui est Abraham. On n'aura pas besoin de me dire au ciel qui est Isaac ou Jacob. Non, je les reconnaîtrai. Parce que je connaîtrai comme j'ai été connu. Mais mon Dieu, il me donnera une pierre blanche, la Bible dit, dans Apocalypse 14. Et sur cette pierre-là, un nom nouveau, que personne ne connaît. Ça sera mon nom nouveau à moi. Et il m'appellera et j'irai devant son trône. Et quand j'irai devant son trône, il me parlera. Et quand il me parlera, alors je pourrai parler avec lui. Et là, pour l'éternité, il le fera à tous, pas seulement à moi. La Bible dit qu'à celui qui vaincra, il le fera asseoir avec lui sur son trône. Comme moi j'ai vaincu. Et je me suis assis sur mon trône, dit Jésus, avec mon Père. Qu'est-ce qu'il dit le Seigneur aux vainqueurs? Je vous appelle à être des vainqueurs ce matin, les chrétiens. Aux vainqueurs, il dit, je ferai de lui, il dit, une colonne dans le temple de mon Dieu, il ne sortira plus. Aux vainqueurs, vous savez ce qu'il va faire? Il va nous prendre par la main. Et regardez ce qu'il va faire. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. La Bible dit qu'il confessera son nom au vainqueur, devant son Dieu et devant tous les saints anges. Dans le livre de Daniel, chapitre 7, nous dit que des dizaines de milliers et des millions d'anges sont devant lui. Et devant tous les anges, et devant tous les sauvés aussi, il confessera notre nom, ton nom, mon nom. Il dira, c'est mon enfant. J'ai payé pour lui et il est là avec nous. Et Dieu nous acceptera à cause de Jésus. Ça vaut le coup d'être un chrétien. Ça vaut le coup de faire des efforts. Ça vaut le coup de ne pas avoir tout comme les autres. C'est pas grave. Il ne faut pas faire comme les autres. J'écoute trop de chrétiens aujourd'hui dire, mais t'as vu l'autre, il fait. Ceux qui disent ça, c'est qu'ils n'ont pas bien compris le sens d'être un disciple et d'être un enfant de Dieu. Il ne faut pas faire comme les autres. Il faut faire comme la Bible, elle le dit. Voilà notre carte. Voilà le mémorial que Dieu nous a donné. C'est le mémorial qui inspire ma vie chaque jour. C'est le mémorial qui me donne des rêves dans mon cœur. Vous avez des rêves pour Dieu, vous? Moi, j'ai des rêves pour Dieu. J'ai le droit de rêver avec lui. Sur la terre, vous savez, il ne faut pas faire de rêves. Vous ferez vite des fausses illusions. Vous tomberez vite fait dans la réalité. Mais en Dieu, on a le droit de rêver. Avec Dieu, on peut rêver, mais pour lui. On peut rêver pour Dieu. Vous avez le droit. Vous avez le droit d'avoir des désirs pour Dieu, pour être meilleur, pour aller plus loin, pour lui plaire, pour aller plus loin avec lui, pour avoir une meilleure communion, plus de consécration, plus de lecture. Vous savez, il y a des prières que Dieu n'exaucera jamais. Je ferme la parenthèse après. Et je poursuis mon message. Des prières comme celle-ci, par exemple. Et je ne veux blesser personne ce matin. Seigneur, donne-moi à être un homme de prière. Seigneur, donne-moi à lire ta parole. Seigneur, donne-moi... Non. Seigneur, je veux être un homme de prière. Et Dieu te donnera la force. Seigneur, je veux lire ta parole. Parce que Dieu ne peut pas faire, qu'est-ce qu'on peut faire nous? Dieu ne va pas prendre la Bible, moi, il ne va pas la mettre sur ma table, et puis il ne va pas me pousser 2 heures par jour, ou 3 heures à lire la Bible. Non. C'est à moi de le faire. C'est à moi de prier. C'est à moi de renoncer. C'est à moi de mettre dans ma vie des barrières que je dois mettre. Là, je ne dois pas y aller, là, je ne dois pas dire, là, je ne dois pas écouter. Et ça, c'est la part de l'homme. C'est la part de moi, ça. C'est ma part à moi, la part à Aziz. Mettez votre nom à vous. Ma part à moi, je la connais. Je sais ce que j'ai à faire. Mais Dieu, ce qu'il fait, lui, c'est l'impossible. Comme il a dit Donald tout à l'heure, personne ne peut se délivrer lui-même. Dieu délivre. Personne ne peut se sauver lui-même. Dieu sauve. Personne ne peut aller au ciel par lui-même. Dieu nous amènera au ciel. Et ça, c'est l'impossible de Dieu. Et je reviens sur Abraham. Abraham, Dieu lui a laissé le mémorial de ses promesses. Le mémorial de la promesse d'une nation
nombreuses comme le sable et comme les étoiles de la mer, les étoiles du ciel. Ensuite, il va parler à un homme. Cet homme-là, il s'appelle Isaac. Isaac, c'est un homme terrible aussi, et Dieu va lui renouveler l'alliance à Isaac. Mais c'est avec Jacob qu'il va faire quelque chose d'extraordinaire. Jacob, lui, c'est l'homme qui est tranquille sur les tentes. Et puis Jacob, il est là, et son frère, c'est Ésaü. C'est un homme de guerre, Ésaü, c'est un homme capable, c'est un homme de décision, un homme de caractère. Tout le monde a les yeux sur lui. Mais Jacob, lui, il a dans son cœur quelque chose. C'est pour ça que l'évangile, c'est une histoire de cœur. L'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Et Jacob, c'est un homme tranquille, il vit sous les tentes. Il n'y a rien qui attire l'attirance sur lui. Mais il a dans son cœur un désir, celui de posséder la bénédiction. Dans son cœur, il veut la bénédiction, Jacob. Il veut rien d'autre que la bénédiction. Il s'en fout d'autre chose. Il veut la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu, c'est ce qui importe pour lui. Ben, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez être béni, si vous voulez avoir un foyer béni, si vous voulez avoir du résultat, si vous voulez voir votre compagnon, votre compagne se convertir, ou vos enfants, vivez pour la bénédiction. Vivez pour elle, vivez pour la bénédiction. Désirez rien d'autre que d'être béni. Parce que quand vous serez béni, vous apporterez la bénédiction autour de vous. Et Jacob va choisir la bénédiction de son frère. Mais son frère était d'accord pour la donner. Il va la vendre, il va mépriser la bénédiction. Et puis Jacob va partir, son frère en grande colère sur lui, il va le tromper. Jacob, son nom, ça veut dire surplanteur. Il a changé le nom d'Abraham, Dieu. Mais il va changer aussi celui de Jacob. Il va laisser un mémorial à Jacob. Il va laisser le mémorial de l'échelle, où les anges descendaient du ciel jusqu'à sur la terre. Et quand il va se réveiller, Genèse 28, il va dire ces mots, il va dire certainement l'Éternel était en ce lieu, et moi, j'étais un ignorant, je ne le savais pas. Ben, ce matin, je voudrais vous rappeler à vous, la plupart d'entre nous savent que Dieu réside ici. Il réside ici, vous savez pourquoi? Parce que nous sommes son Église. Parce que nous sommes réunis ici, serviteurs de Dieu et chrétiens ensemble. Si vous partez demain ici, l'église elle est rasée, cassée là, les gars, Dieu peut faire une boîte de nuit ici. Puis c'est fini, il n'y a plus d'église. Parce que la véritable église, c'est le chrétien, la chrétienne. Vous êtes devenus des pierres vivantes. C'est ça l'église. C'est chacun que nous sommes l'église, l'édifice du Dieu vivant. C'est pour ça que Jésus il dit, moi je bâtirai mon église. Matthieu 16, 18. Et les portes du séjour des morts, l'enfer, le diable et les démons ne pourront rien faire contre elle. Pourquoi? Parce que même la mort ne sépare pas l'église de son bien-aimé. La maladie, la souffrance, c'est grand sur la terre. Il y a des gens qui sont partis dans des grandes souffrances. Mais nous savons une chose, c'est que Jésus a dit ces mots. Celui qui croit en moi, même quand il meurt, il vivra quand même il serait mort. Jean 6, il a dit, je suis le pain vivant du ciel. Celui qui mange ce pain ne verra jamais la mort. Pourtant des pasteurs sont morts. Nos anciens sont partis auprès du Seigneur. Mais nous savons une chose, c'est qu'avec Dieu, il n'y a pas de mort. Avec Dieu, la mort n'existe pas. La Bible dit que le corps repart à la poussière, mais l'âme que Dieu a donnée retourne à Dieu. Et l'homme est vivant pour l'éternité, parce que vous soyez chrétien ou païen, ce que Dieu fait est éternel. Le corps qu'il a fait là, il est temporel. Mais l'âme qu'il a donnée, c'est une âme éternelle. Parce que Dieu, c'est un Dieu éternel. Et il a insufflé dans l'homme son souffle pour qu'il devienne une âme vivante. Et que vous soyez chrétien ou païen, vous vivez éternellement. Après la mort, il y a le jugement. L'histoire du mauvais riche et du pauvre Lazare nous montre bien un tableau extraordinaire. La Bible dit que là, le mauvais riche, il va en enfer parce qu'il est mauvais, pas parce qu'il est riche. C'est un juif, il doit savoir que, selon la coutume juive, il doit donner à manger à celui qui n'a pas. Il doit partager son vêtement avec celui qui n'a pas. Il doit donner à boire à son ennemi, manger à ceux qui lui en veulent. Et Dieu donne une promesse, il dit, si tu agis ainsi, la lumière de l'Éternel se lèvera sur toi. Tu l'appelleras et il te dira, me voici. Dieu sera avec toi si tu fais ça. Et il y a une promesse dans l'Ancien Testament pour ça. Dieu est avec eux, avec ceux qui font ça. Et le petit malheureux, il va pas au ciel parce qu'il est malheureux, non? Il va au ciel parce qu'il a foi dans le Dieu d'Abraham. Il va au ciel parce que c'est un homme qui connaît Dieu. Et même s'il est par terre, et même s'il est dévêtu de tout honneur pour les hommes, eh ben dans son cœur, il a la plus grande des richesses. Il a le salut. Il a le salut. Et ça, c'est la plus grande des richesses. Et quand il meurt, lui, les anges viennent le chercher. Et il part auprès de Dieu, dans le sein d'Abraham, que Dieu a transformé sur la croix en paradis. Que Jésus a transformé sur la croix en paradis. Tous les croyants qui meurent dans l'Ancien Testament jusqu'à la croix et qui sont morts dans la foi en Abraham, sont partis dans le sein d'Abraham. Mais à la croix, le jour où Jésus est mort, où le crucifié est mort avec lui, le pauvre misérable qui était là, il a reconnu qui il était. Jésus dit, aujourd'hui, je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis. Pourtant, il va mourir et il va rester sur la croix, cet homme-là. Mais quand il est mort, son âme est partie au ciel. Et ça, c'est l'espérance d'un chrétien. Mais regardez pour ceux qui ne sont pas chrétiens. Après la mort, il y a la vie encore.
soit près de Dieu, soit éloigné de Dieu. Et je souhaite à personne d'y aller. Je souhaite à personne. Asaph, dans son psaume, il a réalisé le sort des méchants. Et il a dit, j'ai compris qu'ils sont sur une voie glissante. J'ai compris qu'en un instant, ils ne sont plus là. Mais j'ai compris ça. Mais comment il l'a compris? Vous savez comment il l'a compris? Il l'a compris quand il est rentré dans le sanctuaire de Dieu. Quand il est rentré dans la présence de Dieu. Quand l'onction est tombée sur lui et qu'il a dit, Seigneur, même si j'ai pas tout, même si je suis pas comme eux, même si j'ai pas tout ce qu'il faut, c'est pas grave, Seigneur. Moi, après la mort, je sais où je vais chez toi. Mais eux, Seigneur, mais eux, il a eu de la peine pour les méchants. C'est pour ça que la Bible nous dit dans Jacques, arrachez-les du feu. Savez-vous que ceux qui ne sont pas chrétiens, ils sont dans le feu. Ils sont dans le feu du jugement. Et le pauvre misérable va auprès du Seigneur. Mais c'est un chrétien, c'est un homme qui vit selon la loi. Il aime le Dieu d'Abraham. Et l'autre, il vit à sa manière. Il est mauvais. Il est hypocrite. Tout est pour lui, rien pour les autres. Et il ne se fait pas beaucoup de problèmes pour Dieu. Quant à la loi, il ne veut pas trop la pratiquer. Et un jour, la mort frappe. Elle ne frappe pas à notre porte quand elle vient, la mort. Je vous souhaite de vivre 100 ans. 100 ans, c'est 36 500 jours. Ça ne fait pas beaucoup, hein. C'est en jours. 36 500 jours. Quand vous regardez sur une calculatrice le nombre de votre année de naissance jusqu'à aujourd'hui, vous pouvez les compter en jours. Vous voyez qu'on est vraiment petit devant Dieu, on est de la poussière. C'est rien du tout, 36 500 jours. Ah ben moi je ne crois pas que je vais y arriver jusqu'à là, hein, 36 500 jours. Ben si vous y arrivez, que Dieu vous bénisse. Mais à côté de l'éternité, c'est rien. Cet homme-là, la mort frappe et la Bible dit qu'il est enseveli. Écoutez, c'est bizarre, Johnny. On n'ensevelit pas un mort. On l'enterre. Excusez-moi de l'expression, hein. Mais un vivant, on l'ensevelit. Enseveli vivant. C'est le mot, j'ai regardé, c'est ce que ça veut dire dans le dictionnaire. Un mort, on ne dit pas enseveli. On dit enterré, parce qu'il est mort. Mais quand on est enseveli, ça veut dire qu'on est enterré vivant. Ah ben lui, c'est le texte qui nous dit ça. Et pourquoi il nous dit ça? Pour nous amener à cette réalité. C'est que quand il descend dans le séjour des morts, il est bien vivant. Et vivant plus que jamais même. Parce qu'il est là et il voit le pauvre Lazare, consolé de toutes ses souffrances, il le reconnaît. Et quand il le reconnaît, il ne chagrave plus de lui. Il dit, envoie-le qui vienne me rafraîchir avec de l'eau, je brûle, je souffre cruellement dans cette flamme. Et vous savez ce qu'il dit sur le Père Abraham? Le Père Abraham, il dit, mon enfant, tu as eu des biens pendant ta vie sur la terre. Tu as eu des biens, ça veut dire que tu aurais pu le faire. Tu aurais pu le faire. Croyez pas quand on va là-bas, quand ceux qui partiront là-bas, c'est pas vrai les gars, j'ai les rêves qu'ils font. Les rêves d'internet là qui disent, oh, j'ai été en enfer, j'ai vu Michael Jackson qui maudissait Dieu ou un tel. C'est pas vrai. Parce que la Bible ne me dit pas ça. La Bible me dit que dans le séjour des morts, on supplie Dieu. On ne l'insulte pas. Il est en train de supplier le Père Abraham. Abraham, envoie Lazare dans ma maison. J'ai encore 5 frères et je veux pas qu'ils viennent ici. Je veux pas qu'ils viennent dans cet endroit. Envoie-les. Vous savez ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit le Père Abraham sur ce pauvre homme? Ils ont Moïse et les prophètes. Ils avaient qu'à écouter et toi t'avais qu'à écouter aussi. Oh, là-bas, vous savez, il y a une musique. Excusez-moi de l'expression, mais c'est vrai. Dans le séjour des morts, il y a une musique. C'est même pas l'enfer. C'est une salle d'attente. Il y a une musique là-bas. Vous savez ce que c'est la musique là-bas? C'est les grincements de dents et les regrets éternels. Et des cris d'angoisse. Constamment pour l'éternité. Quelle différence avec les sauvés au ciel. Nous chanterons un cantique nouveau. Amen. Devant l'agneau. Devant celui qui a été immolé pour nous et qui nous a rachetés par son sang, avec Dieu le Père, avec le Saint-Esprit, avec tous les anges et avec toute l'Église. Nous serons vêtus d'un vêtement blanc, nous aurons une ceinture d'or autour de notre poitrine et nous aurons des couronnes que nous jetterons aux pieds de notre Sauveur. Dieu ne nous préfère pas à nous. C'est pour tous les hommes ça. La Bible dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est pour tous. Dieu ne veut pas que les hommes y vont en enfer. Et quand cet homme va dire ça, quand le Père Abraham va dire ça sur l'homme là, sur l'homme qui est là en train de souffrir dans la flamme, à l'époque de Moïse jusqu'à Jésus, il y a 1500 ans. Quand cette histoire, Jésus l'a dit, ça fait 1500 ans qu'il souffre, cet homme-là. C'est pour du vrai. C'est pas un conte de fées. Aujourd'hui, ça fait 3500 ans qu'il souffre. Ça fait 3500 ans qu'il a soif. Ça fait 3500 ans qu'il brûle. En attente d'un jugement éternel. En attente d'un jugement éternel. C'est pour ça que nous, Jésus, quelle beauté l'Église, ce sont des choses que Dieu a préparées au ciel pour ceux qui l'aiment, des choses que l'œil n'a pas vues,
que l'oreille n'a point entendu, qui ne sont point montés au cœur des hommes, et que la bouche ne peut pas exprimer. Des choses, des merveilles sans nombre. Ils sont innombrables, ces merveilles. Et ça, c'est pour vous et moi. Alors moi, vous savez ce que je veux faire? Je ne sais pas pour vous, mais moi, je veux le faire. Je veux m'attacher à Dieu. Amen. Je veux m'attacher à la parole. Je veux m'attacher à la prière. Je veux m'attacher à la lecture. Je veux m'attacher à la vérité. Je veux m'attacher à la justice. Je veux m'attacher à l'amour. Je veux m'attacher aux choses spirituelles. Oui, je veux le faire. Parce qu'il en faut très peu pour partir du bon chemin. Et puis Abraham, il est là, Isaac, Jacob. Jacob part. Et quand il part, Jacob, le mémorial de l'échelle, il part de rien, il n'a rien. Son père, il est milliardaire. Le père de Jacob, c'est Isaac. Jacob, c'est le petit-fils à Abraham. Abraham, c'est l'homme un des plus riches de la Bible. Il part avec rien. Il a son bâton de berger qu'il a là, il marche, et puis il n'a rien. Il n'a même pas une cruche d'eau pour boire, il n'a rien du tout. Il n'a rien. Et quand il part, il fait une prière à Dieu. Puis il dit, Seigneur, je m'en vais. Tu me connais, tu sais qui je suis. J'ai vu que tu es vivant et que tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Que tu es le Dieu de mes pères. Et je sais qui tu es. Mais quand je reviendrai et que je passerai ici, là, je mets cette stèle en mémoire de nous. Un mémorial. Jacob va mettre un mémorial. Il va dire, c'est un mémorial entre moi et toi, Dieu. Et quand je viendrai, il faut que tu me bénisses. 20 ans plus tard, Jacob a oublié sa prière. Il est là-bas, Dieu le bénit. Il revient, il passe là. Et quand il passe là, Jacob, il va faire un combat. Parce que pour obtenir les promesses de Dieu, il faut combattre. Est-ce que vous le savez, ça? Mais il ne faut pas combattre ses frères, hein? Pas combattre ses sœurs. Non, non, il faut combattre le bon combat, la Bible dit. Et quand il combat, lui, il arrive là et il va se rappeler de sa prière. Et il y a un ange qui est là. Et Jacob s'appelle Jacob, il ne s'appelle pas Israël. Jacob, ça veut dire le surplanteur et le tricheur. Et puis Jacob est là, et le mémorial de Dieu pour lui, c'est l'échelle. Mais là, il y a un autre mémorial. Il y a le mémorial de l'ange. Et il tient tellement fort l'ange que l'ange ne peut pas se débarrasser de lui. Jusqu'à un moment où l'ange va le frapper à la hanche. Il va le frapper dans sa marche. Sa marche va être frappée jusqu'à la fin de ses jours à Jacob. Jacob va boiter toute sa vie en souvenir de la victoire qu'il a eue devant l'ange de l'Éternel. Et puis quand il va parler avec l'ange, vous savez ce qu'il va dire? Je ne te laisse pas partir. Mais pourquoi tu ne laisses pas partir, Jacob? Parce que tu es bien dans la présence de Dieu? Parce que tu veux dire à tout le monde que tu es avec un ange? Non, non, je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'es pas béni. Vous vous souvenez ce que j'ai dit tout à l'heure? Il rêvait de la bénédiction. Il a voulu toute sa vie la bénédiction. Et là, devant l'ange, il ne va pas dire à l'ange, bénis-moi, donne-moi des richesses et donne-moi de l'or. Non, non, il va dire, donne-moi la bénédiction. Bénis-moi, je veux être béni. Est-ce que vous voulez être béni ce matin? Est-ce que c'est le désir de votre cœur ce matin, être béni? Et puis Jacob, il va se passer quelque chose. L'ange va se retourner, puis il va parler à Jacob. Il va dire, Jacob, tu t'appelleras plus Jacob. Mais tu t'appelleras Israël. Tu t'appelleras Israël. Et Israël, vous savez ce que ça veut dire? Le prince de Dieu et le vainqueur de Dieu. Le pays aujourd'hui. On y va tous les années presque dans notre mission. À cause de ça, il n'y a plus personne qui va. Mais dès que ça va être fini, j'en suis sûr que tout le monde va y aller. On va tous y aller à Jérusalem. Et Jérusalem, le pays, c'est le pays d'Israël. Et si on voudrait mettre un autre nom, on peut le mettre. On pourrait dire c'est le pays de Jacob. Vous voyez la bénédiction d'un homme jusqu'à où elle va? La lutte pour la bénédiction jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. On parle d'Israël, Israël, Israël, Israël. Parce que quand vous ferez le bien pour Dieu et quand vous combattrez pour la bénédiction, on parlera toujours de vous. On parlera toujours de vous. Et Dieu a en mémoire sa bénédiction. Et ça va passer. Jacob va avoir 12 fils. Et puis un des fils de Jacob, Joseph, Dieu va lui donner un mémorial. Le mémorial de la victoire dans l'épreuve. La victoire dans la calomnie. C'est pas facile de marcher comme ça, oui. Parce que même si on est calomnié, tôt ou tard, la vérité éclatera et Dieu mettra en lumière le bon du mauvais. Ça, c'est Dieu, croyez-moi. Les hommes pourront faire ce qu'ils veulent. Les hommes pourront manigancer comme ils veulent. Tôt ou tard, Dieu fait éclater la vérité et la lumière. Ils ont vendu leurs frères. Ils l'ont jeté dans la citerne. Il y avait ses frères qui étaient là. Il y avait Dan, Azer, Nephtali. Il y avait Ruben, il y avait Siméon, il y avait Gad, il y avait Judas, Issachar, il y avait Zabulon. Il y avait Lévi qui était là. Ils étaient tous autour de la citerne et personne ne l'a enlevé de la citerne. Aucun d'entre eux, il aurait pu s'adresser à Ruben. Ruben, ça veut dire un fils. Pareil, mon frère, tu vas pas me laisser là. Personne ne lui a donné un coup de main. Ils l'ont vendu aux Amalécites. Ils ont mis son vêtement dans le sang d'une bête et ils l'ont ramené à Jacob. Quand Jacob a vu le vêtement de son fils
trempé par le sang d'un animal, il n'a pas pu le reconnaître, il a été trempé par ses fils. La Bible dit qu'il a tellement pleuré, il était tellement touché qu'il a fait une prière à Dieu. Cette prière, il l'a vu s'accomplir 20 ans après. Il a dit, mon Dieu, le Dieu de mes pères, mon fils est mort, Joseph, mais je te demande quelque chose. Je voudrais revoir son visage avant de mourir et de partir dans le séjour où je dois y aller. Avant que mes cheveux blancs partent avec la souffrance, je voudrais revoir le visage de mon fils. Et Joseph va partir. Il va être acheté par un homme. Il va être accusé faussement. Il va être jeté en prison. Et en prison, le gardien de la prison va voir que cet homme-là, il n'est pas comme tout le monde. Il a quelque chose de particulier. Et les hommes qui sont avec lui en prison, il y a 2 hommes. Et ces 2 hommes-là vont faire 2 rêves différents. Et sur un, il va dire, toi, tu vas être pendu. Et les oiseaux du ciel vont venir manger ta tête. Vont venir manger ta chair. Alors il a peur, l'autre, et il dit, toi, tu vas être rétabli. Tu vas redevenir les chansons de Pharaon, tu vas redonner le vin et le pain à Pharaon. Mais il dit, quand tu seras chez Pharaon, souviens-toi de moi. La Bible dit que tout ce qu'il dit Joseph, ça s'accomplit. Joseph, il est en prison pour rien du tout. Il a été vendu, lui, il est venu pour aider ses frères. La Bible dit que quand il est venu vers ses frères, il y a vu un homme qui était là, il dit, que fais-tu? Je cherche mes frères. Il cherchait ses frères. Il n'était pas venu pour les espionner, pour leur faire du mal, ou pour faire quoi que ce soit. Il était venu pour donner de la nourriture et des nouvelles à son père. Et eux, il y a eu une rage dans eux, ils ne l'ont pas compris, ils l'ont bien regretté, parce qu'on va le voir après qu'ils l'ont regretté. Mais Jacob, sa prière va être exaucée 20 ans plus tard. Joseph sort de la prison. Pharaon fait un rêve, un songe. Et dans ce songe, il voit 7 vaches grasses au bord du fleuve. Et dans ce songe-là, il voit 7 vaches maigres venir et manger les 7 vaches grasses. Et ensuite, il fait un autre rêve. Il voit 7 épis gras sortir de la terre. 7 beaux épis, remplis d'épis. Et il voit 7 épis secs sortir et manger les autres. Et puis là, il appelle tous les sages du royaume, les magiciens, tous. Les hommes de Pharaon, personne ne peut dire quelque chose, on ne sait pas, on ne peut pas le savoir. C'est impossible, on ne comprend pas ton rêve. Et là, il y a l'homme qui était avec Joseph en prison. Celui qui apporte le vin à Pharaon et le pain. Il dit, Pharaon, moi j'ai connu un homme en prison. L'Esprit de Dieu est sur lui. Il a prédit ma sortie de prison à moi, et il a dit que tu allais me rétablir. Et il a aussi prédit la sortie de prison de l'autre qui était avec moi, et il a dit que tu allais le faire pendre, et c'est ce qui s'est passé. Il dit, comme il s'appelle Joseph, c'est un hébreu, faites-le venir. Et comme il vient, Joseph, il donne l'explication. Et quand il donne l'explication à cet homme-là, il est choqué devant la connaissance et la science de ce jeune hébreu qui est sans instruction pour eux. C'était des gardeurs de troupeaux, ces hommes-là, pour eux. C'était des hommes sans connaissance. Mais la Bible dit que Dieu prend les choses petites pour confondre les grandes. Il prend les folles pour confondre les sages. C'est la manière de Dieu d'agir. Écoutez, Jésus n'a pas choisi les plus grands docteurs de la loi quand il est venu sur la terre. Il n'a pas choisi Nicodème, il n'a pas choisi Gamaliel, il n'a pas choisi Anne ou Caïphe pour le suivre en ville et pour prêcher avec lui. Il a choisi des pêcheurs du lac, des réparateurs de filets, des hommes inutiles aux yeux des autres, des hommes sans instruction, qui ne savaient même pas lire pour certains, mais il les a formés, il les a envoyés et il les a qualifiés. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu. Et là, Pharaon, il est perdu. Mais un petit hébreu, le descendant d'Abraham, il va faire un mémorial avec lui. Il va sauver l'Égypte de la famine. Et quand il va venir, ses frères, tout ça, vous connaissez l'histoire. Mais c'est la prière de Jacob qui m'intéresse. La prière de Jacob, Dieu va faire le mémorial avec Jacob, le mémorial de l'arche, le mémorial de la bénédiction et le mémorial du fils retrouvé. Quand il va venir, ils vont venir ses frères par 2 fois. Joseph va les tromper. Il va les faire peur et il va les écouter parler. Ils vont dire, fallait pas comme notre frère. On n'aurait pas dû faire ça. Et Joseph va partir en sanglots devant ses frères. Il va dire, c'est moi, votre frère Joseph. Vous m'avez vendu, mais c'est pas vous qui m'avez vendu. C'est pas vous qui m'avez fait venir ici. Joseph avait compris que Dieu avait mis ce projet dans le cœur de ses frères, un projet pas normal, pour l'envoyer en Égypte, pour sauver sa famille, pour sauver le monde à l'époque. Et il dit, comment va votre père Jacob? Amenez-le-moi. Et la Bible dit que quand ils ont dit ça à Jacob, il était tout froid, il n'a pas eu de réaction, il ne les croyait pas. Il ne les croyait pas. Parce que des fois, écoutez, même si on s'appelle Jacob, on peut douter. Même si on s'appelle Jacob, on peut avoir des fois aussi des manques de foi. On peut ne pas y croire. Mais le Dieu qu'on a, il est merveilleux. Amen. Amen. Il écoute notre prière, il écoute nos demandes.
Il écoute tout de toute façon. Et au moment voulu, Dieu nous donnera ce qu'il faudra. Au moment voulu, Dieu le fera. Et quand Jacob vient en Égypte, il voit son fils. Joseph, il aurait pu venir journée avant. Il aurait pris 1000 chars de Pharaon. Il aurait été là-bas. Il aurait pris ses frères. Il les aurait tous jetés en prison. Il les aurait fait faire 15 ans de prison parce que c'est ce qu'il a fait à peu près lui, à cause d'eux. Il les a pardonnés. Je suis Joseph, votre frère, n'ayez pas peur. Parce que Joseph, quand il était jeune, il a fait 2 rêves. Il a fait un rêve, il voyait la lune, les étoiles, et puis le soleil se prosternait devant lui. Et après, il voyait des gerbes de blé. Il dit, il y avait 12 gerbes de blé, et j'en voyais 11 se prosterner devant moi. Et la mienne restait debout, la gerbe de blé. Et puis vous savez ce qu'il a dit, son père, il dit, mon fils, Jacob, il va crier sur lui. Il va dire, tu crois que moi, tes frères et ta mère, on va se prosterner devant toi? Ça suffit maintenant. Jacob avait peur, il voyait la réaction de ses fils. C'était un homme intelligent. Et il avait gardé ça dans son cœur. Et quand il vient là-bas, il voit Joseph. Mais Joseph, en Égypte, il a eu 2 fils. Il a appelé le premier Éphraïm. Ça veut dire Dieu me fait oublier mes peines. Et le deuxième, il l'a appelé Manassé. Ça veut dire Dieu me multiplie. Et est-ce que vous croyez que Dieu peut faire oublier des peines? Amen. Je le dis devant Dieu ce matin. Dieu peut enlever la peine. C'est le Dieu qui enlève les peines. Amen. C'est le Dieu qui enlève la souffrance et qui donne l'espérance. C'est le Dieu qui enlève la souffrance et qui met la joie. C'est le Dieu qui enlève l'angoisse et qui donne une espérance vivante du ciel. Il est capable de le faire. Il a dit par son fils, il l'a appelé, je vais l'appeler Éphraïm, parce que Dieu me fait oublier mes souffrances. Et vous savez, il y en a qu'un qui fait oublier les souffrances. C'est Jésus, l'homme de douleur. Et il a fait oublier les souffrances à son père, Joseph. Et puis, comme il va venir, Jacob, il voit 2 enfants à côté de Joseph. Et il voit son fils. Et vous savez ce qu'il dit à Dieu? Quel homme, Jacob, Seigneur. Quel homme de prière. Même s'il n'a pas cru, quand ses fils l'ont dit, il n'a pas cru dans ses fils. Est-ce que vous comprenez bien? Il n'a pas cru dans ses fils. Il les a vus spéciales à ses fils. Il les connaissait très bien. Mais quand il vient devant Joseph, il ne doute pas des promesses de Dieu. Il dit, oh Seigneur, il ne dit pas merci parce que je retrouve mon fils, Seigneur, tout de suite. Il dit, Seigneur, je t'avais demandé de revoir mon fils avant de mourir. Mais toi, Seigneur, tu m'as fait voir aussi sa postérité. Ça veut dire que tu as été au-delà de ce que je t'ai demandé. Tu as fait plus encore pour moi, Seigneur. Et Jacob, son mémorial, il en a 3 dans sa vie. C'est les mémorials qui l'ont marqué, ils ont marqué la vie de Jacob. Joseph, son mémorial, c'est le mémorial de la victoire dans l'épreuve et dans la calomnie. Et ça, c'est possible. Ensuite, il y a eu Moïse. Moïse, ça a été le mémorial de la délivrance, le mémorial des 10 plaies. Pourquoi 10 plaies? Parce qu'il y avait 10 dieux principaux en Égypte. Les dieux qui protégeaient le Nil, les dieux qui protégeaient les enfants, le Dieu qui protégeait les bêtes, qui protégeait le bétail, qui protégeait Pharaon, qui protégeait les Égyptiens, qui protégeait leur terre, qui protégeait le soleil, qui protégeait tout ce qui était en Égypte. Et Dieu a envoyé les 10 plaies qui a détruit l'Égypte et qui a détruit les 10 dieux. Moïse a eu le mémorial de la paix et du feu, un buisson qui a brûlé, et Dieu l'a appelé, et Moïse est monté, et il a vu ce feu, et Moïse n'était pas capable. Il dit, je ne peux pas y aller, Seigneur, envoie quelqu'un d'autre, parce que devant l'éventualité du Dieu éternel, quand on est devant Dieu véritablement, on sait qui on est. On sait qu'on n'est pas capable. On sait qu'on n'arrivera pas. On sait qu'on ne peut pas. Mais Dieu nous rend capables. Et il a dit à Moïse, vas-y, va, je t'envoie, parce que j'ai écouté les cris de mon peuple. J'ai écouté la souffrance de mon peuple. Et je t'envoie. Et Moïse va. Et le mémorial pour Moïse, il y en a plein. Il y a le mémorial de l'appel, le mémorial du feu, le mémorial de la voix de Dieu, le mémorial du désert, le mémorial de la mer ouverte, le mémorial de la loi sur la montagne, 40 jours et 40 nuits. Il n'y a pas plus beau que ça, que le mémorial de la Bible. C'est des histoires qui sont bibliques, ce n'est pas des histoires que je vous raconte. Le mémorial de la loi, le mémorial de la manne, ils ont mangé, la Bible dit, le pain des anges, c'est écrit dans l'Ancien Testament. Dieu leur a donné le pain des anges, la manne. Le mémorial du tabernacle, le mémorial de la Tchékina, la présence de Dieu qui tombait sur le tabernacle. Amen. Le mémorial du rocher qui les a suivis. 600 000 hommes de pied pour la guerre, de 20 ans à 50 ans. Si vous mettez 2 enfants, une femme, ça fait 2 400 000. Mais les Israélites, la Bible dit qu'ils étaient très nombreux. Il devrait être à peu près 4 à 5 millions, 6 millions de personnes dans le désert. Allez trouver un boulanger, allez trouver une source d'eau qui va tarir, qui va pouvoir abreuver ces gens-là. Dieu, le Dieu du ciel, il a ouvert les vannes du ciel. Il ouvre les vannes et le pain tombe. Il ouvre les vannes du ciel et l'eau, elle vient en abondance. Et ce matin, Dieu veut ouvrir les vannes.
Il veut ouvrir les vannes pour toi. Il veut ouvrir les vannes du ciel. Il veut que tu sois béni. Il veut te donner le pain de la parole. Il veut donner l'eau de la parole. Mémorial de Moïse, extraordinaire. Le mémorial du jeune Josué. La Bible dit que le jeune Josué a remplacé Moïse. Vous savez pourquoi, hein? Il n'était pas capable, Josué. La Bible dit que quand Moïse rentrait dans la tente, le jeune Josué le suivait. Et quand il rentrait dans la tente d'assignation, le jeune Josué restait au centre. Il ne sortait plus. Moïse partait, lui, mais le jeune Josué restait là. Il était touché par la présence de Dieu. Il ne pouvait plus sortir de la tente. Il restait dans la tente des journées entières, des nuits entières. Et un jour, Dieu va parler à Moïse. Il va dire, Moïse, va vers Josué, impose-lui les mains. Parce que c'est lui qui va te remplacer. Il va te remplacer pas parce que c'est un grand guerrier. Il va te remplacer parce qu'il passe du temps dans ma présence. Parce que c'est un homme de ma présence. C'est parce qu'il connaît, il sait qui je suis. Et qu'il m'aime, et qu'il est attaché à moi. Il me suivra. Écoutez, attachez-vous à Dieu par sa présence. Quand vous êtes dans la présence de Dieu, par contre, je vais vous dire quelque chose. Plus besoin d'aller chez les pasteurs pour demander des questions. Plus besoin d'aller chez les pasteurs. Plus besoin d'aller chez le pasteur. Parce que la présence de Dieu, la Bible dit que son onction nous enseigne toutes choses. Ça, c'est le mémorial de Josué. Ensuite, il y a eu le mémorial des prophètes, de la vision, des hommes remplis de Dieu. Mais je vais vous amener au plus grand des mémorials ce matin. Je vais vous amener à la croissance. Ce grand mémorial. La Bible dit que Golgotha est au centre de la terre. Golgotha, ça veut dire le lieu du crâne. Ça veut dire le lieu du crâne.